Bonjour. Donc, correction de l'exercice 53. Donc, on nous donne un conseil qui est de calculer d'abord à D. Pourquoi? Alors que l'énoncé est de calculer à E. Alors, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que pour calculer à E, d'après la configuration, il y aurait deux possibilités. Soit le théorème de Pythagore dans le triangle ABE, qui est rectangle en B, soit le théorème de Thalès dans les triangles ADC et AEB. Mais là aussi, on aurait un problème parce que pour calculer AE avec Thalès, il nous faudrait connaître la longueur de AD. C'est pour ça que dans le conseil, on nous demande de calculer d'abord AD, donc avec le théorème de Pythagore dans le triangle ADC qui lui aussi est rectangle en C. Une fois qu'on a AD, hop, on fait le théorème de Thalès pour calculer AE. Il existe une autre deuxième stratégie, c'est celle que j'ai choisi de faire. On peut calculer d'abord avec le théorème de Thalès le côté EB ici, dans les triangles donc toujours les mêmes, ADC et AEB. Et ensuite nous calculerons AE avec le théorème de Pythagore dans le grand triangle ABE qui est rectangle en B. Bien, donc c'est cette stratégie-là que je vais mettre en œuvre. Donc les deux stratégies, bien entendu, pour commencer, rappelez, vous pourrez mettre en pause. Alors, pour le calcul de EB, théorème de Thalès dans les deux triangles. Il faut d'abord, pour énoncer Thalès, d'après ce théorème, que les droites soient parallèles, DC et EB. Or, personne ne nous le dit dans l'énoncé. Mais nous pouvons le déduire d'un théorème de sixième, parce que EB et DC sont toutes les deux perpendiculaires à AB. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Nous l'avons appris en sixième et vous aurez à le reproduire, à le réutiliser beaucoup de fois encore. Bien, donc elles sont parallèles, nous pouvons utiliser Thalès. Attention à la rédaction. Il faut tout ça dans la rédaction. Dans les triangles ADC et AEB, le point D qui appartient à AE, le point C qui appartient au segment AB. Comme les droites sont parallèles, alors d'après le théorème de Thalès. Et je vous ai mis la raison pour laquelle elles sont parallèles entre parenthèses. Voilà. Vous pourrez mettre pause. Ensuite, pour écrire le théorème de Thalès, en fait, il traduit la proportionnalité des longueurs des deux triangles. Donc, nous pouvons mettre les côtés du triangle ADC en numérateur, comme ceci, sur les côtés de l'autre triangle. Alors, AD, le côté AD, il correspond aussi, on peut dire, au côté AE. Donc, nous allons mettre AD sur AE. De même, le côté AC, il est sur le côté AB. Donc, nous mettrons AC sur AB. Troisième rapport, c'est les parallèles. DC sur EB. Voilà. Ensuite, nous voulons remplacer. Alors, pour remplacer, il faut connaître les longueurs. Nous avons vu ici qu'il y a AB. Alors AB, on ne le connaît pas directement, mais ça, c'est pas un théorème, c'est juste un calcul logique. Il y a AC qui fait 3,6 et BC qui fait 8,4. Donc, pour avoir AB, il suffit d'additionner. Ensuite, ici, il y a un rapport qui a été barré, AD sur AE, parce que sur le segment AE, on ne connaît ni AD ni AE pour l'instant. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Bien. Donc, nous remplaçons AB 3,6 plus 8,4, ça fait 12. Du coup, celui-ci ne sert pas, mais AC, c'est 3,6, AB, c'est 12. C'est égal à DC 1,05 sur EB que je cherche à cette étape. Et là, nous allons faire les produits en croix. Donc, pour calculer EB, il y a un diagonale avec 3,6, donc on divisera par 3,6, rappel. Par contre, on va multiplier 12 par 1,05. Voilà. Tout calcul fait, on trouve que EB fait 3,5 cm.
puisque B fait 3,5 cm. Maintenant, dans ce grand triangle rectangle, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore. AB, nous avons vu, ça fait 12, EB 3,5. Et c'est rectangle en B. Donc, dans le triangle ABE, rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore. Nous cherchons le côté AE qui est le grand côté. Donc nous allons, c'est-à-dire l'hypoténuse, pardon, faire l'addition des carrés des deux autres côtés. Si nous avions cherché AB au carré, nous aurions dû faire la soustraction du grand côté moins le petit côté au carré. Voici, même technique qu'avec Thalès, je remplace par les valeurs. Je calcule chacun des deux carrés et l'addition. Et on n'oublie pas, pour inverser, que on prend la racine carrée. Voilà, racine carrée de 156,25, 12,5. Voilà, n'oubliez pas, ici, c'est bien une addition puisque AE, c'est le grand côté. Sinon, ça se termine sur une soustraction de l'hypoténuse au carré, moins le carré du petit côté que je connais. Et je fais les calculs pareils. Voilà, je le mets en entier en pause comme ça, devant vous, comme ça vous pourrez le recopier et corriger vos erreurs. Très important cet exercice, vous voyez les classiques, hein? 3 théorèmes entrent en jeu. Merci, bon courage pour la suite, à bientôt peut-être au collège, au revoir.